Salut à tous et à toutes. Je me suis réveillée avec la musique de Bob Moran à la tête. Évadé dans la vallée infernale, nanana, c'est Bob Moran. Et en gros, on me demande de vous faire un tirage basé sur votre part masculine explorateur et de voir comment échapper, comment sortir de votre vallée infernale personnelle, de votre jungle personnelle, du truc dans lequel vous vous sentez complètement coincé et en quoi votre explorateur intérieur, votre part masculine de découvreur, de parteur à l'aventure, c'est absolument pas français ce que je voudrais vous dire, peut vous aider. Voilà. Pour faire vos choix, je vous propose, on va trouver des tarots qui font un peu aventurier. Alors, on a celle-là. On a le landscape. On va avoir le Napo. Hop, je vais le mettre là parce que je me suis fait piquer ma lampe et j'ai plus assez de lumière pour pas qu'il y ait d'ombre. Et on va trouver un troisième tarot qui fasse un peu masculin et un peu aventure. Allez, et on a le Universal Fantasy. Voilà, ça fait 3 tarots avec lesquels aller explorer ce que votre part masculine de voyageur, je prends mon sac à dos et on s'en va. C'est pas son manteau, mais c'est son sac à dos. Et je trouve des chemins, voire je défriche des chemins pour traverser les terres inhospitalières à coups de machette de coupe-coupe et se créer son propre chemin. On va regarder ça ensemble. Donc faites vos choix. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Et on est parti les amis. Allez, groupe 1, on va regarder ensemble. Alors c'est très simple. Si vous voulez reproduire le tirage à la maison, forcément je ne l'ai pas dit en général. Il va falloir que je le répète à chaque groupe. C'est très simple, on va aller chercher le 3 de bâton. Et ensuite, on fera une deuxième passe et on ira chercher le fou. Et je vous expliquerai le tirage. Allez, je pense que c'est bon. On va aller chercher le 4 de bâton. Je vais aller chercher le 4 de bâton. Ah, on a le fou qui sort d'abord. Et on a le 4 de bâton. Ok, allez. Ah, et j'en ai une bonus qui a voulu rester avec nous. Je vais la prendre en compte. Alors, le premier qui est sorti, c'est le fou. Ça, c'est assez intéressant. Oh, vous n'allez pas avoir toutes les cartes. Voilà. Ça, c'est assez intéressant parce qu'en gros, votre part masculine exploratrice, elle est en train de nous dire, le premier truc à faire, mon coco, ma cocotte, c'est pas tant d'avancer, mais c'est de te libérer de certaines choses. Alors, se libérer de quoi? Se libérer de je porte tout, je fais tout, je cours partout. Se libérer de j'essaye de jongler avec toutes les balles qu'on me rajoute ou que je me rajoute moi-même. Les courses, les gosses, toutes vos responsabilités en fait. Et en fait, il est en train de vous dire, avec cette roue, il y a peut-être des choses qui sont devenues un ronron, il y a peut-être des choses qui sont devenues des habitudes qui sont pas des bonnes habitudes et qu'il faudrait casser. Et casser en faisant quoi? Ben, en prenant la liberté de. En prenant la liberté, et on va se rapporter à ce 5 de bâton, vu qu'il nous l'a sorti, d'oser vous battre un peu pour vous libérer de l'espace, vous libérer de la liberté. Vous battre un peu pour ne pas toujours être la personne sur laquelle on compte pour régler les conflits, pour régler les problèmes, pour faire en sorte que tout glisse, que tout avance, que tout se passe sans heurte, parce que finalement, vous faites tampon. Vous faites tampon en faisant ce jongleur qui essaye de pas s'embirificoter dans ces deux longs drapeaux. Et en même temps, vous êtes le porte-drapeau, voilà, de votre famille, de votre groupe d'amis, de votre association. Vous êtes celui qui fait en sorte que
ça survive. Mais en fait, à un moment donné, l'important aussi, c'est que vous surviviez. Et peut-être que le souci est aussi là, c'est que vous ne faites que survivre. Et la roue de fortune, là, vous dit, mon coco, ma cocotte, t'es dans un fonctionnement qui ronronne bien pour tout le monde, qui fonctionne bien pour tout le monde, mais toi, étant donné que tu es peut-être ce qui a fait tourner la manivelle, là, la pièce maîtresse qui va faire tourner la manivelle, tu as le droit de lâcher la manivelle et ça serait même très utile parce que là, le bras va finir par casser. Va finir par casser parce que trop de pression, trop de choses mises sur votre dos. Et puis vous aussi, vous avez besoin de savoir que l'harmonie est possible, que les choses sont possibles sans que vous soyez l'adoucissant constant dans la machine à laver. Je pense que vous avez besoin de laisser un peu la responsabilité aux autres de la situation par moment. Donc déjà, il vous dit ce côté justement masculin, des fois qu'on reproche à certains hommes de laisser, qu'on appelle ça, la charge mentale à l'autre personne dans la maison, c'est-à-dire mais c'est bon, laisse couler, et puis l'autre est en train de courir partout, c'est-à-dire en l'occurrence dans ce cas-là vous, pour que effectivement ça paraisse simple, facile et que ça coule de source et que les autres se prennent pas la tête parce que vous prenez la tête. Votre part masculine est en train de vous dire mais t'as le droit de prendre ta part du gâteau là. Et tant pis si la machine elle s'arrête à un moment. Tant pis si à un moment donné la machine elle est pas faite aussi. Ça c'est tous les bâtons, tous les conflits que vous avalez, que vous absorbez, pour que justement ça soit pas détruit, que ça soit pas le bazar dans votre vie, que ce soit pas le bazar dans les relations et tout. Mais à un moment donné, vous n'êtes pas obligé de faire tampon constamment. Vous pouvez aussi prendre votre pauvre d'escampette, claquer la porte, dire bah moi je vais me balader ou je vais faire mes trucs. Vous n'avez pas pensé à faire les courses, mais tant pis, ce soir on mangera des tartines. Enfin, voilà. Ce genre de choses. Par rapport à votre 3 de bâton, c'est-à-dire le fait de partir à l'aventure, le fait d'avancer, le fait de trouver un chemin et avancer à travers une direction. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ah mais non. C'est le 3 de bâton que je cherche, c'est pas le 4. Ah, c'est marrant ça. C'est marrant parce que j'ai confondu, et ça veut peut-être dire quelque chose pour vous, j'ai confondu le fait d'avancer, de trouver un chemin pour soi, et le fait de célébrer un passage en groupe. Donc peut-être que pour l'instant, vous n'êtes pas apte, ou vous faites la confusion entre le fait d'avancer tous ensemble et le fait d'avancer vous. Vous ne voyez pas avancer pour vous. Donc on va quand même aller voir ce 3 de bâton. Qu'est-ce qu'il nous dit ce 3 de bâton? Tu as tout dans les mains. Hop là. Hop là. Et je vais y arriver. Là. Tu as tout dans les mains. Tu as toutes les solutions dans les mains. Et peut-être qu'à un moment donné, il va falloir prendre un peu de la hauteur pour regarder... de la hauteur, du recul, pour regarder d'où tu viens, où tu pourrais aller. C'est-à-dire que vous décollez de la situation actuelle présente, vous décollez de toutes les raisons que vous utilisez pour nourrir ce fonctionnement-là. Vous décollez un peu de la situation et vous dire mais finalement il y a un petit chemin là. Je l'ai jamais vu parce qu'il y a un gros bosquet de ronces, c'est-à-dire de gens qui comptent sur moi, d'engueulades, de tensions et compagnie. Et puis moi le petit chemin d'où je viens, mais en fait il était vachement plus calme, il était vachement plus zen, où il provenait d'une région qui me plaisait plus. Et il y a peut-être des régions qui vous plaisent plus derrière aussi. Vers où vous pourriez vous diriger. Et on est en train de vous dire, en fait la carte, tu l'as, la capacité à voir la carte d'en haut,
tu l'as. Les outils pour y arriver, tu les as, mais tu les utilises pas. Parce que le magicien, en fait, il est un peu limité dans son utilisation des outils. Il apprend, il découvre, il bredouille, et puis quand il est mal respecté comme ici, vu qu'elle est avant, c'est que vous les utilisez pas par peur de mal faire. Vous vous autorisez pas à bouger, à utiliser vos capacités par peur de mal faire. Parce qu'il y a déjà suffisamment d'embrouilles, de choses qui sont excitantes, énervantes, qui sont à gérer dans tous les sens. Et vous voulez pas rajouter votre morceau de bois sur le feu. Pourtant, vous avez le droit d'exister. Tout simplement. Et alors, l'étape suivante, par rapport à ce 3 de bâton, à ce cheminement que vous pourriez faire, ça va être de vous poser la question de vos relations, de ce qu'on vous donne, de ce que vous vous donnez, de ce que vous recevez, de ce que l'autre reçoit, et si ça vous paraît juste, et si ça vous paraît équilibré. Il y a quand même pas mal de cartes d'équilibre. Là, on a des cartes d'équilibre. Là, on a une carte de cycle qui se répète. Là, on a une carte de début. Tu peux commencer quelque chose. Là aussi, c'est une forme de début. Même si c'est un début qui est un peu plus réfléchi, un peu moins spontané et brusque que le fou. C'est aussi un début. Et là, on a cette carte, en fait, qui est la problématique de tout votre tirage, c'est « je fais tampon ». Je fais tampon. Je suis la chose qui absorbe, qui règle, qui mesure, qui contrôle, qui fait que le niveau ne dépasse jamais le rebord. Et on vous dit « oui, mais toi, ta tasse, elle déborde depuis un bon moment et tu le fais en te taisant, par amour pour les autres, pour que tout fonctionne, pour qu'il y ait de l'harmonie. Les gens comme vous, qui ont un grand désir d'harmonie, sont des gens qui implosent. En programmation neurolinguistique, dans le cycle bourreau, c'est quoi déjà? Bourreau, victime, sauveur. Voilà, bourreau, victime, sauveur. Vous êtes souvent la victime, parfois le sauveur, mais en fait, au bout d'un moment, vous n'allez pas exploser, vous allez imploser, vous allez vous effondrer sur vous-même. C'est-à-dire vous allez vous manger vous-même, vous allez stresser énormément, vous allez, pour certains, grossir énormément, et puis vous allez... C'est la trajectoire des gens qui finissent en burn-out ou en dépression. Vous vous effondrez parce que vous n'avez pas réussi à être suffisamment solide pour maintenir toute la maison sur vos épaules. Et pourtant, vous essayez toute votre force. Et là, votre explorateur intérieur, votre côté masculin explorateur vous dit « Prends du recul, prends de la hauteur, rends-toi compte que toutes les capacités que tu as, tu peux les mettre à ton propre service et rééquilibrer ce qui n'est pas juste dans ce qu'on te donne, ce qui n'est pas juste dans ce qu'on te demande, ce qui n'est pas juste dans ce qu'on te fait vivre. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez des grands-enfants qui sont tout le temps en train de s'engueuler, de se taper dessus et tout. Vous êtes tout le temps en train de gérer les conflits alors que vous auriez besoin de calme et peut-être que vous auriez envie de leur hurler à un moment donné des choses qui bouillonnent en vous. Et pourtant, vous prenez sur vous pour que ça soit toujours la paix. Parce que vous, ce que vous souhaitez le plus, votre façon d'aimer les autres, c'est de leur donner de la paix, de l'harmonie et de la facilité. C'est-à-dire tout le chemin est dégagé. Seulement, vous passez votre temps, vous, en plus de votre vie, de vos soucis et tout ça, à dégager les obstacles sur leur route. À faire en sorte que tout roule pour tout le monde. Au boulot, dans la famille, avec les amis, dans les associations. Et là, votre explorateur, il vous dit « Hey, on va faire un point. Est-ce que c'est bien là qu'on voulait arriver dans le voyage ? Est-ce que on est bien en train d'utiliser toutes nos capacités ou est-ce qu'on a peur de faire de l'ombre ou de changer trop la situation ou de rajouter de l'huile sur le feu ? Et est-ce que les échanges sont justes ? On va sortir de ce ronron, ce fonctionnement-là. Je t'ai laissé la main jusqu'à maintenant, mais là, je vais avoir une petite discussion avec toi pour remettre les choses un peu plus d'équerre.
Voilà. Vous rendre compte de toutes les ressources que vous avez en vous. Vous rendre compte que vous êtes dans une boucle sans fin, un cycle de machine qui ne s'arrête jamais. Que vous n'êtes pas en charge de l'harmonie, de la paix, de l'amour, que tout se passe bien auprès des vôtres. Prenez du recul, faites un petit bilan de où vous en êtes, d'où vous venez et où vous pourriez aller. Parce que vous verrez des chemins se dessiner en prenant de la hauteur. Et surtout, rendez-vous compte de choses peut-être qui vous manquent dans vos échanges, dans vos relations, dont vous avez besoin d'être nourri, et de choses que vous donnez alors que vous n'avez rien en retour. Et après, à vous d'être décisionnaire, de prendre la décision, parce que bien évidemment, votre part masculine sera décisionnaire. On va regarder une dernière carte d'un conseil. Une dernière carte d'un conseil. Il y a des choses qui ne vous appartiennent pas. Au niveau relationnel, au niveau émotionnel, vous n'êtes pas en charge de tout et de tous. Il y a des choses que vous avez compris la leçon, vous avez expérimenté. Maintenant, vous avez à les dépasser, à passer à autre chose, à pas rester dans ces conflits, dans ces relationnels pour essayer de régler les choses ou d'aider les gens. En fait, si on aide quelqu'un à pêcher, il comprend jamais comment on pêche. Vous leur montrez au début comment on pêche et puis vous restez pas loin pour l'aider au cas où, bien évidemment. On n'est pas des enfoirés, mais vous passez pas votre temps à pêcher à la place de la personne. Sinon, elle n'apprend jamais à comprendre ses conflits intérieurs, à gérer ses conflits intérieurs. Elle n'apprend jamais comment être dans une autre forme de relationnel. Parce que vous palliez, vous nourrissez. Vous nourrissez les parts affamées des autres au lieu de les pousser à aller chercher par eux-mêmes comment se nourrir. Voilà, donc votre côté masculin explorateur vous dit on va redresser la barre. Parce que faire la maman avec tous, faire le sauveur ou la sauveuse, faire l'infirmier ou l'infirmière, bah, ça va bien 2 minutes, mais à la fin c'est toi qui vas craquer. Voilà, c'était ce message que vous deviez peut-être entendre, peut-être pas. Vous voyez comment ça vous parle, comment ça résonne. Et on se fait des gros bisous et on se dit à une prochaine fois. Ciao, ciao. Allez, groupe 2 avec le Napo Tarot. Là, on est vraiment dans la vallée infernale de Bob Moran parce que c'est un jeu hyper Amérique du Sud. Hop. On va regarder donc comment votre part masculine, explorateur, défricheur de terrain, souhaite vous aider à sortir de votre jungle personnelle, de vos embûches personnelles. Comment dépasser le tronc d'arbre énorme qui est en milieu du chemin en ce moment. Et pour ça, on va aller chercher le fou et le 3 de bâton et les 2 cartes qui sont à chaque fois de chaque côté. Ok, vous, on a le 3 de bâton qui est sorti en premier. C'est hyper intéressant. Alors, le fou. C'est fou. C'est fou, je l'ai passé. Je ne trouve pas. Jugement. Ah, il est là. Bon, mais il ne voulait pas sortir en premier. Et on va rajouter une petite carte, vu qu'il y en a une qui est sortie au premier groupe. Je suis pour l'harmonie et la paix. Alors, pourquoi c'est intéressant qu'en premier, ça soit votre 3 de bâton qui soit sorti? Parce que vous, ce qui va être en premier à faire, à mettre en place, le premier conseil qu'il vous donne, c'est un conseil de mouvement. C'est pas un conseil de prise de conscience de la situation, de libération intérieure peut-être. C'est en premier lieu, tu bouges.
C'est-à-dire, vous êtes plus dans une énergie de ok, je me casse de la maison et je vais trouver un banc dans un parc. Et à ce moment-là, je me mets à réfléchir et à regarder un peu les choses. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop. On a les pages de coupe. Et là, on a le 9 de denier. Ok, c'est un message pas forcément facile que je vais vous dire, mais peut-être que vous avez besoin de l'entendre. Votre explorateur, votre aventurier intérieur vous dit... alors, premier message pas facile. Peut-être que des fois, tu es trop tourné sur toi-même, tu es trop tourné sur ton plaisir, pour te rendre compte que ton manque de communication ou d'ouverture avec les autres fait que ça peut blesser des fois un peu les choses, même si tu veux bien faire. Tu veux bien faire, mais d'une manière peut-être un peu trop naïve et sans prendre en compte ce que les autres ils veulent vivre. C'est-à-dire, c'est pas facile ce que je suis en train de vous dire, je le sais, hein. Mais ça fait pas de vous un méchant ni un être complètement débile et immature, hein. C'est pas du tout ça. C'est juste que peut-être que le bien faire en sorte que tout le monde soit heureux, vous ne le voyez que par votre filtre. Vous ne vous mettez pas vraiment à la place des autres. Et vous communiquez pas assez pour savoir ce qui, eux, leur fera du bien. Donc, en fait, vous faites du bien comme vous imaginez que ça vous ferait du bien à vous et donc aux autres. Vous ne voyez pas forcément que les autres, c'est pas vous. Le deuxième truc, c'est peut-être que des fois, tu n'avances pas, tu ne te libères pas d'une situation parce que tu es très très bien là où tu es. Tu es très très bien dans ton cocon, dans ton petit nid que tu t'es construit ou que tu as toujours connu. Et tu as un peu peur de ce que tu vas trouver à l'extérieur du monde. Tu as un peu peur de te faire taper dessus par le monde à l'extérieur. Donc, ça va être cette question de... Pourquoi à ce moment-là, t'as le sentiment quand même d'être coincé? Ben parce que pour construire quelque chose, il faut quand même qu'il y ait une discussion, un échange. S'il n'y a pas un ping-pong avec le monde, avec des idées, avec des gens, ben en fait, on n'évolue pas. On grandit jamais. On n'améliore jamais ses pensées, ses idées, ses projets. Et c'est un peu ce qui se passe, c'est-à-dire par sécurité, par bien-être, vous êtes dans votre cocon et vous avez très peur d'aller vous prendre des pics par l'extérieur, alors qu'en fait, ça se trouve juste des échanges, du ping-pong et tout ça, et ça provient d'un page de coupe qui est un être, qui a un rapport au monde et aux autres, un peu d'enfant effrayé, voilà. Il y a un peu un côté enfant effrayé en vous. Je suis bien dans ma chambre, je joue avec mes nounours, ou je suis bien dans ma maison, au moins on ne me prend pas la tête, on ne me cherche pas des poux dans la tête. Oui, mais peut-être que les poux dans la tête, des fois on a besoin qu'on nous les cherche parce que, même si c'est pas agréable, même si on déteste l'expérience, bah, ça nous fait voir les choses un peu sous un autre angle. Ça nous fait prendre conscience de certaines choses que d'habitude on met dans l'angle mort de nos regards. Qu'est-ce qui vous dit ensuite sur le fait de vous libérer, de partir à l'aventure vraiment? Alors. C'est ça, hein? C'est ça. Vous êtes très attaché à des choses qui relèvent de la mémoire, qui relèvent c'est pas la nostalgie, parce que la nostalgie, il y a une notion un peu de douce tristesse dedans. Vous continuez à être dans le pot du bon vieux temps. C'est-à-dire le bon vieux temps. Vous vivez encore, en fait, dans le bon vieux temps. Vous êtes encore dans... Vous êtes le gardien du bon vieux temps. Alors, je pense que les gens vous adorent pour ça. Et en même temps, ça résonne avec ce qu'on a au-dessus, là. Vous ne voulez pas voir que les choses changent, que les gens changent, que les choses évoluent. Et les gens ont peut-être peur de vous faire mal en vous disant les choses, donc ils ne vous disent rien.
D'un côté, vous allez être le copain qui fait que il y a encore la cohésion de groupe du groupe de potes. Et en même temps, vous êtes ce pote qui ne veut pas se rendre compte et qui ne veut pas entendre, qui évite les conversations même, hein, et peut-être même dont on protège en lui cachant certaines choses. Bah que non, que ça a changé, qu'on évolue tous, que peut-être que y en a certains qui peuvent plus se blairer dans le groupe, peut-être qu'il y en a certains vous croyez qu'ils sont encore en couple et ils ne le sont plus. Là, on est vraiment dans des exemples extrêmes, mais un autre extrême de ça aussi, ça peut être moi je suis tellement bien avec vous, à vous aider pour la maison et compagnie, je suis tellement bien dans cet appart collé à chez mes parents, et puis en même temps vos parents ils n'osent pas vous dire que bah, eux, ils aimeraient bien vivre leur vie, ils aimeraient peut-être changer des choses, ils aimeraient peut-être faire le tour du monde, ou peut-être que, je sais pas, je veux pas vous faire peur, mais peut-être que vous êtes persuadé que vos parents, c'est toujours ce couple merveilleux de quand vous étiez petit, puis en fait, pas forcément, mais vu que vous n'avez pas la maturité pour accepter une réalité qui est un peu différente, qui n'est pas meilleure ou pire, mais juste qui est changeante, on vous laisse dans ce truc dont vous n'êtes pas tout à fait dupe. Il y a des choses, c'est sûr, vous tomberiez peut-être un peu dénus si vous avez certaines conversations, mais il y a des choses dont vous n'êtes pas dupe. Vous le savez, mais vous ne voulez pas le savoir. Et en fait, vous vous privez du fait de construire avec les autres, du fait d'échanger avec les autres, et donc de grandir. On va regarder un dernier conseil de votre explorateur intérieur. N'aie pas peur de sortir de ta coquille, n'aie pas peur de te confronter à ce qui change, à ce qui évolue, à cette espèce de... Je ne sais pas ce que l'autre va me répondre parce que j'arrête de le mettre toujours dans cette case que je connais tellement bien, dans ce rôle que je connais tellement bien, parce que finalement, il va en sortir des grandes richesses pour vous et pour les autres. C'est un peu comme si vous continuiez à... Ça me fait penser à Fallout. Je ne sais pas si vous avez vu la série ou si vous avez joué aux jeux vidéo. Ces gens qui vivent dans les bunkers et qui vivent dans un éternel années 50, très policé, presque absurde, tellement rien ne change, tout le monde est très poli. C'est... Le rapport humain, finalement, est tellement faussé que bah, tu sais pas vraiment qui tu as en face de toi. Puis à un moment donné, il arrive ce qu'il arrive et il y en a qui pètent les plombs. Ou alors le changement fait irruption et là tout s'effondre. Tout s'effondre parce qu'on se rend compte que l'illusion dans laquelle on vivait, le train-train qui nous paraît sympa, wow, tout le monde est bien, machin et tout, ben en fait c'est pas ça la réalité. Mais par contre, quand on accepte de laisser l'inattendu, la vie, tout simplement, hein, la vie, faire irruption dans ce train-train, on en ressort des très très grandes richesses. Et on construit véritablement des choses avec les autres plutôt que les enfermer dans une mélancolie, dans une nostalgie d'un temps qui n'est plus. C'est sûr, il y a peut-être des choses qui sont dites qui sont pas faciles à entendre, mais ça donne des très très grandes richesses. Et ça fera grandir votre page de coupe et les parts de vous qui ne changeront pas, qui seront toujours page de coupe, parce que vous êtes cette personne au grand cœur qui est peut-être un peu naïve des fois, mais qu'on aime parce qu'il y a un côté très très pur dans ce côté un peu naïf et tout. Mais je pense que lui-même, il sera mis à disposition et il ne sera pas abîmé ou détruit. Cette part-là de vous, vous ne la perdrez pas. Elle deviendra juste plus sage et plus en relation avec le réel. Voilà. Je vous fais des gros bisous les amis, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère qu'il vous aura pas trop secoué ce tirage. C'est pas forcément facile à entendre ce que je vous ai dit. Après, bon bah c'est voilà, c'est une part masculine, donc forcément elle est peut-être un peu plus frontale, un peu plus, on va pas dire brusque ou dure, mais un peu plus frontale, un peu plus allez hop hop hop. On se bouge les fesses, on avance, on a perdu assez de temps.
Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao. Allez, le landscape. Le tarot qui a une boîte dans la boîte. Je rigole, mais je comprendrai jamais ça quand même. Alors, le tirage qu'on va faire, ça va être assez simple. On va aller chercher à chaque fois une carte avec les 2 cartes qui l'entourent dans le paquet. Ça sera... Oh, j'ai tout fait bouger. Ça sera le fou et le 3 de bâton. Et suivant celui qui sort en premier, je vous expliquerai ce que ça implique comme dynamique un peu différente. Allez. Alors, on me dit une de plus, comme ça. Vous êtes énergique, vous. Hein, vous êtes des personnes énergiques qui avaient besoin que les choses bougent. C'est un peu Barnum ce que je viens de dire, mais bon. Alors. Ok, on a 3 de bâton en premier. Ah ben, il était tout au fond. Et je vais en tirer une de plus. Donc le fou, le 3 de bâton. Et je vais en tirer une de plus pour avoir un peu la dynamique. Ou alors vous-même. Je sais pas, suivant les tirages, on verra. Ce que je peux vous dire, c'est que il y a des groupes qui sont pas forcément faciles. Alors, est-ce que ça implique que ça soit votre 3 de bâton avant votre fou? Dans ce tirage, en tout cas, j'ai fait une... Dans ce tirage, en tout cas, j'ai décidé d'une convention avec mes jeux. Alors, avec mes jeux, avec mes guides, enfin, comme vous voulez. Je suis partie du principe que, pour ce tirage, la convention était que le 3 de bâton représentait le mouvement physique extérieur, la mise en place de certaines choses en tout cas, et que le fou était plus une mise en mouvement interne, intérieure, de remise en question, de sortie d'une habitude, d'un schéma. On est d'accord que dans certains tirages, on pourrait estimer que c'est la roue, machin, bon. En général, ok. Mais là, c'était ma convention avec les jeux. Donc, qu'est-ce que ça implique dans votre tirage que ça soit le 3 de bâton qui soit sorti en premier? Alors en fait, comme le groupe 2, ce que votre explorateur intérieur, ce que votre randonneur, votre gars qui partira en Inde avec un sac à dos sur le dos pour explorer et faire le tour du monde, vous propose, vous demande, vous conseille en premier, c'est de sortir physiquement de la situation avant d'y réfléchir. On va donner un exemple très simple que j'ai donné au groupe 2. C'est par exemple, je prends mes clics et mes claques, je sors de la maison, je vais trouver un parc, je m'assois sur le banc et à ce moment-là, je me mets à réfléchir. Le trajet jusqu'au banc, c'est le 3 de bâton. Je me mets à réfléchir et je suis tout seul sur mon banc, sorti complètement de mon cadre habituel pour voir ce qu'il en est. C'est le fou. Voilà. Donc, ce qu'il vous conseille en premier, c'est du mouvement. Après, du mouvement, ça peut être... ah, c'est pas forcément foutre le camp de chez vous ou claquer la porte. On va regarder ça. Alors... 4 de bâton, 3 de bâton, la tour. Pouah, ah ouais, si, c'est peut-être de claquer la porte dans votre cas. Cette chose dans laquelle tu t'es engagé, cette chose qui t'a semblé être un passage marquant de ta vie, le fait que tu grandissais, que tu passais une étape, va peut-être falloir réfléchir à quelle direction ça a pris, et si on est toujours dans la direction que tu souhaitais, et quelle direction tu veux donner ensuite. En tout cas, ça passera certainement par le fait de revenir aux bases. Revenir aux bases de ce qu'il y avait derrière, de l'envie, tout ça. Soit en ayant une ouverture au monde, soit en te disant, ok, ma vie actuelle telle qu'elle est, la bulle dans laquelle je suis, comment j'y respire? Vous, petits poissons, dans votre aquarium bulle, est-ce que vous respirez bien ou est-ce que l'eau est devenue
stagnante, trouble et saumâtre. Est-ce que l'eau est devenue saumâtre? Est-ce que c'est toujours ambiance tropicale, petit chapeau, comme vous souhaitiez? Ou est-ce que c'est devenu le bayou avec les caïmans et plein de boue dans l'eau? Voilà, c'est vraiment le conseil, je pense que là, il vous donne, c'est pour réfléchir, va peut-être falloir que tu prennes de la distance avec, que tu t'en extrais un petit peu. Peut-être un week-end entre potes, peut-être aller voir de la famille tout seul un peu loin, peut-être faire vous faire un week-end seul ou une journée, hein, ne serait-ce qu'une journée, vous allez vous balader, vous allez réfléchir et tout, pour essayer de faire un bilan. Faire un bilan déjà sur où ça en est par rapport au projet de départ, par rapport à ce que vous avez cru que ça serait. Alors, ça peut être, ça peut être des choses comme ça y est, je suis un adulte, je prends mon appart et je vais faire mes études. Ça peut être, je me marie. Ça peut être, j'ai signé le contrat que j'ai toujours voulu et ça y est, j'ai réussi un de mes rêves. Ça peut être, c'est quelque chose qui concerne souvent une relation avec les autres, mais qui est un passage d'étape. Ça peut être aussi quelque chose de très matériel. Hein. Non, je vais pas regarder parce que suivant les groupes, si. Je vais vous faire 3 propositions. On va regarder. Si vous êtes vraiment perdu, choisissez le 1, le 2 ou le 3. On va regarder de quel ordre c'est. Forcément, le groupe 3, hein, on fait jamais comme tout le monde. C'est bon? Alors, le groupe 1, ça va être sur du relationnel. Du relationnel qui correspond plus en l'état, en tout cas, à ce que vous souhaitiez vivre. Le 2, ça va être sur, finalement, j'ai grandi, ce cadre, cette expérience, j'y ai appris des choses, mais ça ne correspond plus à mes ambitions, ça correspond plus, c'est plus raccord avec moi à l'intérieur. Ça se trouve, vous avez découvert des choses sur vous, vous avez compris des choses sur le monde, et c'est plus raccord avec vous. Et le 3... j'ai des choses à transmettre, j'ai des choses à apprendre, j'ai envie, alors ça peut être, j'ai plus envie de vivre comme un gosse, j'ai envie de faire des enfants justement, j'ai envie de devenir celui qui transmet, celui qui donne des choses. Là c'est vraiment, c'est l'envie intérieure du papa, enfin de l'homme qui a envie de devenir papa. Mais ça peut être aussi... ça peut être aussi, j'ai envie d'apprendre des choses, j'ai envie de retourner faire des études, j'ai envie de faire des formations. Ou ça peut être aussi, j'ai appris des choses, j'ai compris des choses. Pas dans l'expérience, pas dans le mouvement, mais en intériorité. Et peut-être que, maintenant que j'ai compris des choses, la situation ne cadre plus trop avec moi. C'est ces 3 nuances très très ténues, très très distinctes, enfin, très fines. Mais elles sont quand même là. Donc voilà. Voyez laquelle vous parle le plus. Si ça peut vous aider. Donc on va regarder maintenant. Par rapport à ce truc de est-ce que mon aquarium me va toujours bien? Finalement, c'est votre problématique première. Pour que votre explorateur vous aide. Par rapport au fou de allez hop, on y va, en route pour l'aventure. Je suis désolée pour ceux qui ont la référence, vous allez avoir la chanson dans la tête. On n'y résiste pas. Je suis une vraie saloperie. Sur le coup, là, je suis une vraie saloperie. Alors, le fou. Mais chaque fois que je vois cette carte, vous entendez pas le roi lion ou des trucs comme ça. Ah, c'est l'histoire de la vie, le cycle éternel. On passe de quelque chose qui nous paraît hyper stable et construit à quelque chose qui nous blesse un peu parce que les mots qu'on se dit sont pas toujours très faciles. Les choses qu'on a à entendre sont pas toujours faciles. Mais à un moment donné, on peut pas passer toute sa vie
vous voyez là, cette yourte tout seul, là. Les gens qui vivent en yourte en Mongolie, ou dans le désert de Gobi et tout ça, dans l'Altaï, ils vivent pas seuls. Ils vont retrouver d'autres, ou alors il y a d'autres qui les retrouvent. Mais s'ils étaient tout le temps tout seuls comme ça au milieu de la taïga, ils mourraient. Ils mourraient de faim, ils mourraient de froid, ils seraient attaqués par les loups. En fait, cette carte, elle vous dit, oui, c'était chouette, la petite maison dans la prairie, la cabane dans l'arbre, machin, votre petite aventure là. Vous avez trouvé une stabilité dedans, ça vous a fait du bien, c'est bien. Mais quand les nuages sont arrivés, il faut se rendre compte qu'on doit partir. On doit partir. Quitte à laisser la tente et le yak sur place, il faut partir. Et c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'on va se confronter soit à des choses qu'on a à se dire entre soi, entre habitants de la yourte, soit vous allez faire un passage par la ville, chez vos cousins ou vos frères ou vos parents, vos oncles, vos tantes, j'en sais rien. Et on va vous dire, ah, tu vois, ta yourte, hein, ton idée à la con, machin, c'est-à-dire vous allez entendre des choses qui vont pas vous faire plaisir. Mais le message, en tout cas, qui est en train de vous donner votre explorateur intérieur, c'est que peut-être que des fois, avec cette tour aussi, avec ce 4 ce 4 de bâton, avec ce monde, peut-être que des fois, il faut accepter de faire un pas en arrière pour repartir du meilleur pied. Peut-être que des fois, il faut se dire que l'aventure était belle, qu'on en a retiré des belles choses, qu'on en a appris des belles choses. Mais avant d'en arriver à vraiment du moche et vraiment une situation comme... comment il s'appelle le gars du film Into the Wild, vous voyez, où ça tombe vraiment en cacahuète. On s'est tous dit pendant qu'on regardait ce film, mais pourquoi il rentre pas à la civilisation? Pourquoi il va pas voir des gens? Parce qu'il s'est entêté. Il n'a pas voulu faire ce pas en arrière que vous conseille votre explorateur intérieur. En vous disant, ok, pour faire un bilan, pour savoir où tu veux aller, pour savoir si la situation te plaît toujours, si la direction te plaît toujours, il faut parfois faire un pas en arrière pour faire un petit audit, un petit bilan de son univers, de sa vie intérieure, de sa vie financière, de sa santé. Est-ce que tous les points qui sont importants sont en bonne santé? Est-ce que tous les points qui sont importants sont axés dans une direction qui va vous faire du bien, qui va vous correspondre? Ou est-ce que vous êtes en train de fuir des mots que vous voulez pas entendre? Vous êtes en train de fuir une réalité que vous voulez pas entendre? Vous voulez pas voir qu'il faut raser certaines choses pour recommencer de zéro? Voilà. Il y a un pas en arrière à faire. Il y a une situation, une stagnation, un ronron qui est un instantané d'une période de votre vie qui ne correspond plus à la réalité, dont vous ne voulez pas vous décoller. On va regarder un dernier conseil pour vous, amis du groupe 3, de la part de votre explorateur intérieur. Le roi de bâton. Tire les conclusions de ce que tu as vécu jusqu'à maintenant. Tu ne seras pas dépossédé de ton expérience. Tu ne seras pas dépossédé de la sagesse, du savoir-faire que tu as acquis au cours de toute cette expérience. Par contre, c'est fou. Il est en train de me dire, rugis ta vérité, même si elle dérange certains. Voilà. Alors ça, c'est complètement canalisé. En plus, le roi de bâton, j'ai vraiment un lien très fort avec. Il me dit, rugis ta vérité, même si ça en dérange certains. Voilà. Je sais pas à quoi ça correspondra, mais go, go, go. Ne mourrez pas tout seul dans votre yourte, là. De déprime ou de faim ou de quoi que ce soit. Acceptez le pas en arrière. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine fois, groupe 3. Ciao, ciao!